おはようございます。こんにちは、フロくんです。今日は新しい日本語の授業があります。元気? Moi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais t'apprendre comment traduire le verbe être en japonais aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, bien sûr, comme toujours, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Tu peux également t'abonner pour recevoir toutes les notifications, t'abonner à la chaîne, je veux dire, donc pour recevoir toutes les notifications. Et tu peux aller faire un tour sur mon compte Instagram où je t'apprends comment tracer les kanji, quelles sont leurs lectures et leurs significations. Donc revenons à la vidéo du jour, à savoir comment traduire finalement le verbe être en japonais. Je vais faire 3 vidéos là qui vont suivre sur ce sujet là et c'est la première. Et on va s'intéresser donc au verbe, enfin, à l'auxiliaire des. Alors, c'est quelque chose de très important en japonais, cet auxiliaire, on l'utilise assez souvent, très souvent. Et ce qu'il faut que maintenant que tu saches, ce qu'on va faire, c'est récapituler toutes les formes, différentes formes de des au présent, au passé, à la forme polie, à la forme neutre, etc. Donc pour commencer, on peut donc au présent, à la voix affirmative, j'affirme quelque chose, on a donc des qui est la forme polie et on a da qui est la forme neutre. Si on veut parler à la voix négative, à la forme négative, eh bien là on va utiliser ja arimasen ou dewa arimasen quand on veut être poli. Si on veut parler de façon neutre, on va utiliser soit janai, soit dewanai. Maintenant on passe au passé. Si on affirme quelque chose au passé et qu'on veut être poli, on va utiliser deshita. Si on veut être neutre, on va dire datta. Maintenant, on passe au passé et à la forme négative. Si on veut être poli, on va dire ja arimasen deshita. Et si on veut être on veut parler de façon neutre, on va dire ja nakatta ou dewa nakatta. Voilà. Donc, on a bien récapitulé toutes les formes de des. Normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux utilisations de des en japonais. Et la première utilisation, ça va être la suivante. Je vais prendre un exemple. Alors, je veux dire, tiens, c'est la maison de Furoku en japonais. Comment je vais dire ça? Bon, on va utiliser des. Ok. Eh bien, en japonais, on dit Furoku no ie des. En gros, on affirme quelque chose, on caractérise quelque chose. C'est la première fonction de des. Voilà. On dit bien que ce bâtiment-là, c'est la maison de Furoku. Et c'est pareil, une autre maison. On caractérise le lien d'appartenance via la particule no aussi. Voilà. Deuxième exemple, on va utiliser des pour paraître plus poli. Je veux dire du moins les formes polies de des. Voilà. Exemple, je veux dire je ne veux pas de gâteau. J'ai 2 façons de le dire. Une façon familière, courante, et une façon polie. Regardons la façon courante. On a keiki ga hoshikunai. Ça, c'est la façon neutre. Et on a la façon polie. Keiki ga hoshikunai desu. Et là, donc, c'est la façon polie. On a rajouté des justement pour que ça fasse beaucoup plus poli. Et enfin, dernière petite remarque, c'est que on ne peut utiliser des et toutes ces déclinaisons polies
que dans les questions. Je veux par exemple dire est-ce que cette personne c'est Monsieur Sato en japonais. Je ne pourrais à ce moment-là qu'utiliser des et ses dérivés. Voilà. Et donc je vais traduire cette phrase-là en japonais et ça donne Ano hito wa Sato-san desu ka? Là, on voit bien qu'il y a des avec la petite particule ka. Okay. On ne pourrait pas dire Ano hito wa Sato-san da ka? Ça se dit pas du tout. Et si on voulait dire est-ce que cette personne-là c'était Monsieur Sato? On ne peut pas dire Ano hito wa Sato-san datta ka? Non, on aurait dit Ano hito wa Sato-san deshita ka? Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée. On a vu tout ce qu'il fallait savoir à peu près sur Tess. Hein. J'en garde un tout petit peu pour une prochaine vidéo. Si elle t'a aidé cette vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient et comme ça référence beaucoup mieux la chaîne et les vidéos. Également, je te le dis en japonais et je l'ai dit en français au début de cette vidéo. Kongo no video mo rawasseru you ni kimi ni channel o youyaku kodoku shite kudasai. Et je te dis également bye bye et ganbarimashou. Juste avant qu'on se quitte, tu sais que tu peux recevoir une petite vidéo gratuite où je te montre comment apprendre les kanas en une semaine. C'est une méthode que j'ai développée moi-même. Hein. Voilà, si tu commences le japonais, ça va t'aider fortement. Donc je te conseille d'aller la voir. Et ça apparaît juste là. Et je te redis bye bye et ganbarimashou. À la prochaine vidéo.